Bonjour. Au cours des prochaines activités, on va poursuivre l'étude des nombres entiers. On va représenter, additionner et soustraire des nombres entiers au moyen de jetons bicolores et de droites numériques. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les jetons. Premièrement, un jeton blanc représente positif 1. Un jeton rouge représente négatif 1. Ensemble, un jeton blanc et un jeton rouge nous donnent 0, puisqu'ils sont opposés l'un de l'autre. Dans notre première situation, nous avons un ensemble de jetons. Cet ensemble de jetons représente un nombre entier, puisque chaque jeton qui le compose représente un nombre. En regardant ces jetons, on peut dire que cet ensemble représente négatif 2. Pour se faciliter la tâche, on peut prendre les jetons et les aligner à côté de l'autre. Donc, on commence par les rouges. Et on met les blancs en dessous. Donc, on a 4 paires de jetons bicolores qui nous donnent 0 et 2 jetons rouges qui nous donnent négatif 2. Si on représente ça avec notre droite numérique, on commence à 0, on déplace notre droite à 6 positions vers la gauche et on retourne de 4 positions vers la droite, qui nous rend à négatif 2. On peut écrire cette équation comme étant négatif 6 plus 4 est égal à négatif 2 ou négatif 6 plus positif 4 est égal à négatif 2. On aurait pu faire la même chose en commençant avec nos jetons blancs. Donc, nos 4 jetons blancs. Et nos jetons rouges en dessous. Qui nous donne encore négatif 2. Avec notre droite, on commence avec à 0 avec 4 positions vers la droite et 6 positions vers la gauche, qui nous donne négatif 2. Et notre équation 4 plus négatif 6 est égal à négatif 2, ou positif 4 plus négatif 6 est égal à négatif 2. Dans la prochaine situation, on va commencer avec nos jetons rouges. Donc, 5 jetons rouges et nos blancs. Nous avons encore 5 jetons blancs. Donc, 5 paires de jetons bicolores qui donnent 0. Sur notre droite, on commence à 0. On déplace 5 positions vers la gauche et 5 positions vers la droite, qui nous donne 0. L'équation serait négatif 5 plus 5 est égal à 0, ou négatif 5 plus positif 5 est égal à 0.
La situation se fait aussi en commençant avec les jetons blancs. Et mettre les jetons rouges en dessous. Qui nous donne encore 0. Notre droite numérique, on commence à 0. On va 5 positions vers la droite et 5 positions vers la gauche, qui nous donne 0. Et notre équation, 5 plus négatif 5 est égal à 0. Et positif 5 plus négatif 5 est égal à 0. À notre dernière situation, on peut aussi commencer avec des rouges. Les blancs en dessous. Donc, on a 3 paires de jetons bicolores qui nous donnent 0 et 4 jetons blancs qui nous donnent positif 4. Sur notre droite numérique, on commence à 0, on va à négatif 3 et on déplace notre ligne vers cette position vers la gauche qui nous donne, vers la droite qui nous donne positif 4. Donc, dans notre équation, nous avons négatif 3 plus 7 qui donne 4. Ou négatif 3 plus positif 7 qui donne positif 4. On peut encore commencer par les blancs. Nos rouges en dessous. Donc, on a 3 paires de jetons qui s'annulent. Il nous reste positif 4. Donc, sur notre droite, on commence à 0. On va 7 positions vers la droite. Et on retourne 3 positions vers la gauche qui nous donne 4. Donc, 7 plus négatif 3 qui nous donne 4 ou positif 7 plus négatif 3 qui nous donne positif 4. Donc, ce qu'il faut retenir, qu'on peut représenter chaque situation au moyen de jetons bicolores, d'une droite numérique et d'addition équivalente. On peut additionner des nombres entiers positifs et des nombres entiers négatifs. Il y a plusieurs façons d'écrire une addition de nombres entiers. Par exemple, 4 plus moins 6 est la même chose que plus 4 plus moins 6. Et le contraire, moins 6 plus 4 est égal à moins 6 plus 4. Et finalement, que l'addition des nombres entiers est commutative puisque la somme est la même. Donc, on peut dire 4 plus moins 6, c'est la même chose que moins 6 plus 4.
Donc maintenant, vous pouvez faire les prochaines fiches comme devoir et à la prochaine.